Bon retour, j'espère que vous passez une journée incroyable. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le nettoyage des espaces des enfants dans ma maison. Donc, en gros, leur salle de jeu et notre salle d'école à la maison. Comme vous pouvez le voir, ces deux pièces ont désespérément besoin d'attention. On commence par la salle de jeu, on ramasse tout et on remet chaque chose à sa place. Il n'y a pas si longtemps, j'ai désencombré une tonne de jouets de mes enfants et ça a rendu le rangement de leurs jouets et le fait de les remettre à leur place tellement plus facile. Très souvent, ils le font eux-mêmes ou au moins ils m'aident. Mais pour l'instant, c'est ma chaîne et je n'allais pas les forcer à passer devant la caméra. Je voulais vraiment que cette pièce soit propre, alors j'ai simplement décidé de le faire moi-même. Ce n'est pas grave. J'adorerais refaire cette pièce un jour et la rendre beaucoup plus mignonne et fonctionnelle, mais je pense que le prochain projet sur lequel je veux me concentrer, c'est mon bureau. Chaque fois que je suis dans cet espace, j'ai juste hâte qu'il devienne un endroit où j'aime vraiment être. Parce que j'y passe beaucoup de temps à travailler et je pense que c'est important pour moi d'apprécier l'endroit où je travaille et où je passe beaucoup de temps. Pour cet espace, j'ai déjà acheté un nouveau bureau que j'adore. Je l'observais depuis des mois et je suis très excitée. Le bureau que j'utilisais, je l'avais acheté il y a des années spécialement pour qu'il puisse rentrer dans ma chambre principale dans mon ancienne maison. Comme je n'avais pas de bureau, on a juste dû faire avec le petit espace qu'on avait dans notre chambre principale. J'avais installé un bureau près du lit, mais maintenant j'en ai un vrai, ce dont je suis très reconnaissante. Il est temps de le personnaliser. Je continue simplement à ramasser les jouets dans la salle de jeu des enfants. Avant que je vienne ici et que je commence à nettoyer, ils avaient déjà commencé à ranger et vous verrez qu'il y a quelques jouets juste devant la salle de jeu. Ils avaient ramassé les jouets qui traînaient dans le salon, dans la salle d'école, un peu partout dans la maison. Ils avaient rassemblé ces jouets en un tas juste devant la salle de jeu pour les ranger. Il y a une brosse à dents par terre ici et je voulais juste préciser que les enfants n'utilisent pas cette brosse à dents actuellement dans leur bouche. Ils s'en servent pour jouer. Pendant que je termine de passer l'aspirateur dans la salle de jeu, il y a une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. C'est ce que vous aimeriez voir ici sur ma chaîne. Quel type de vidéo de ménage préférez-vous? Nettoyage en profondeur, désencombrement, réapprovisionnement ou organisation? Préférez-vous les vidéos longues ou courtes? Préférez-vous plusieurs vidéos courtes par semaine ou une longue vidéo une fois par semaine? Préférez-vous le contenu long format plutôt que le contenu court format ou l'inverse?
J'aimerais vraiment savoir ce que vous aimeriez voir ici sur ma chaîne. Je sais que la vidéo d'aujourd'hui est un peu plus courte que d'habitude. Comme vous le savez, mes enfants sont toujours ma priorité et je fais l'école à la maison à 4 petits de 7 ans ou moins. Donc je fais vraiment ce que je peux quand je le peux, mais j'aimerais que cette année soit un peu plus. J'ai l'impression d'avoir tellement d'idées en tête, mais je veux aussi prendre en compte ce que vous aimeriez voir également. Une chose que je sais, et je pense que vous comprendrez totalement si vous êtes là depuis le tout début aussi. Les vidéos sur ma chaîne ont simplement évolué, tout comme les gens changent. Heureusement, j'ai l'impression que mes habitudes ont constamment évolué pour le mieux. Si vous remontez quelques années en arrière, l'état de ma maison était tout simplement chaotique. Ça n'enlève rien au chaos, au désastre et au désordre qui règnent ici dans cette maison, mais ça s'est quand même beaucoup amélioré. En passant à la salle d'école à la maison, cette pièce avait vraiment juste besoin d'être nettoyée et organisée. C'est vraiment difficile de rester organisé et de garder tous les papiers en ordre, sans parler de garder les enfants concentrés sur leur travail scolaire à la maison quand cette pièce est aussi en désordre et dans un tel état qu'elle l'était. Donc il est temps de reprendre les choses en main et de nettoyer et organiser cette pièce.
Après avoir dégagé toutes les surfaces de cette pièce et remis chaque chose à sa place, il est temps de tout essuyer. Je nettoie vite cette table de bricolage avec un produit maison. Un nettoyant, vinaigre, eau et un peu de liquide vaisselle. Ça n'a presque pas effacé les traces et on voit encore des autocollants. En fait, j'ai décidé de filmer le nettoyage de cette table pour une courte vidéo ASMR. Donc, si vous aimez le nettoyage ASMR, vous allez adorer cette vidéo. Il a fallu frotter un peu, mais elle a l'air comme neuve. En parlant d'ASMR, dites-moi ce que vous pensez d'une vidéo de nettoyage ASMR au format long. Je trouve que ce serait très amusant à faire. J'adore les vidéos ASMR de nettoyage, sans vraiment savoir pourquoi. Je suis fascinée et j'ai envie de continuer à regarder. Je sais que ça marche très bien avec du contenu court, mais je me demande si ça vous plairait d'avoir une vidéo ASMR de nettoyage en format long. Dites-le moi dans les commentaires. La salle d'école à la maison est propre. Le vestibule près de la porte d'entrée plaît beaucoup à mes enfants, sans que je sache pourquoi. Je ramasse simplement ces formes avec lesquelles ils jouaient, puis je vais enlever le tapis de Noël. C'est un tapis lavable, donc je vais juste l'enlever de la partie du dessous, le mettre dans la machine à laver et rouler la partie noire pour pouvoir remettre notre tapis habituel.
La dernière chose que je fais dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de partager une recette à la mijoteuse super facile et super délicieuse. Si vous êtes végétarienne ou végane, cette recette n'est pas pour vous. Je suis désolée. C'est une recette de rôti du Mississippi. C'est la deuxième fois que je la prépare et en fait je double la recette avec 2 rôtis parce que la première fois que je l'ai faite, on a tout mangé et on aurait aimé en avoir plus. En résumé, cette recette ne contient qu'un ingrédient, un rôti. J'en utilise 2 de 3 à 4 livres chacun. Je crois que l'un faisait 1,5 kg et l'autre un peu plus que ça. Comme je l'ai dit, la recette demande un seul rôti, mais moi j'en utilise 2. Et une autre raison pour laquelle j'ai décidé d'en utiliser 2 au lieu d'un, c'est que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de saveurs, ce qui est une bonne chose, mais j'ai eu l'impression que c'était un peu trop fort et qu'il fallait plus de viande pour mieux répartir toutes ces saveurs. Aussi, dans cette recette, il y a un sachet de ranch, un sachet de sauce au jus et quelques peppercini. Vous verrez dans une minute, j'ajoute aussi un peu de jus de peppercini parce que j'adore cette saveur. Certaines recettes utilisaient 3 peppercini, d'autres entre 12 et 15. Cela dépend de vos préférences. J'ai aussi vu que certaines recettes utilisaient une 4e plaquette de beurre. J'ai décidé de ne pas le faire car la viande est déjà assez grasse et le beurre inutile. En arrière-plan, on voit la plaquette de beurre que j'ai finalement choisi de ne pas utiliser. Après avoir mis tous les ingrédients dans la mijoteuse, je l'aurais réglé à basse température 8 heures si j'avais commencé le matin. Mais l'ayant commencé l'après-midi, je l'ai mise à haute température 4 heures. Si vous avez testé cette recette, dites-le moi. J'aimerais connaître votre avis. Merci d'être ici et d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a bien lancé dans la journée. Encore une fois, merci d'être ici. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.